Organiser et préparer un concours sans stress. Et oui, peut-être que vous avez l'idée, et je vous en félicite, de préparer un concours de la fonction publique ou un autre concours d'ailleurs. Je vous félicite quoi qu'il en soit parce que vous vous engagez dans une voie qui peut être longue, qui peut être difficile, mais qui pourra vous permettre d'avoir beaucoup de satisfaction. Et ça, c'est pas négligeable. Alors peut-être que vous avez peur, vous ne savez pas comment commencer, vous vous dites oh là là là, comment je vais gérer mon boulot, comment je vais gérer ma famille, comment je vais gérer mes loisirs, j'ai pas envie de sacrifier ma vie pour préparer un concours. Donc ça peut être la crainte et ça peut être le frein. Donc surtout, ne vous freinez pas à cause de ça. Il existe plein de personnes qui ont réussi leur concours en ayant toutes ces contraintes. Donc il n'y a pas de raison que ça ne vous arrive pas à vous. Donc vraiment, ne vous freinez pas à cause de ça. Et je vais vous expliquer dans cette vidéo de quelle manière vous allez pouvoir procéder pour réussir à vous organiser de manière efficace. Mais avant de vous donner mes secrets, je vais me présenter. Je m'appelle Stéphane Murassiol. Je prépare au concours de la fonction publique depuis près de 20 ans. Ça ne nous rajeunit pas. Et je suis aussi directeur des ressources humaines dans la fonction publique depuis plus de 20 ans également. Donc inutile de vous dire que j'en ai vu passer. Donc ça va me permettre, cette expérience, de vous donner les meilleurs conseils. Vous allez voir que ça va vraiment vous être utile si vous restez jusqu'au bout de cette vidéo, parce que vous allez voir que c'est tout un plan qui s'enchaîne et qui se déploie progressivement. Donc vraiment, restez jusqu'à la fin. Et en attendant, je vous invite à vous inviter à la chaîne, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à liker la vidéo. Et puis, quand vous voulez, on y va. C'est parti! Premier conseil que je vais vous donner, et c'est ce qui revient régulièrement, c'est de définir votre objectif. Déjà, vous allez bien vous renseigner sur le concours que vous voulez passer, sur peut-être les concours que vous voulez passer. Parce qu'on peut tout à fait avoir envie de passer plusieurs concours. Ce n'est pas du tout impossible, hein. C'est même conseillé dans certaines circonstances. Donc vérifiez bien si c'est un concours de catégorie A, un concours de catégorie B, ou un concours de catégorie C. Si vous passez en externe, vous savez que pour un concours de catégorie B, il faut le bac minimum. Et pour un concours de catégorie A, il faut un bac plus 3. Donc vérifiez bien. Par contre, si vous êtes en interne, il n'existe plus de conditions de diplôme. Ça sera uniquement des conditions parfois d'ancienneté, mais uniquement. Donc il faut bien vous renseigner sur les modalités pour passer ce concours. Deuxième point, et je vous conseille de faire, et ce n'est pas assez fait, j'ai fait une vidéo là-dessus, donc n'hésitez pas à aller la voir. Lisez les rapports du jury. En lisant les rapports du jury des années précédentes, ça va vous permettre de connaître quelles sont les exigences du jury. Et oui, c'est important, aussi bien pour les épreuves écrites que pour les épreuves orales. Donc vraiment, je vous invite à le lire attentivement avant de commencer. Et dites-vous que ça, déjà, vous allez gagner en efficacité, parce que 80% des gens, et peut-être même plus, ne lisent jamais les rapports du jury. Donc si vous vous engagez dans cette voie, vous aurez déjà ça en avance par rapport à vos concurrents. Et c'est pas anodin, c'est déjà des points de gagner sans avoir commencé finalement à préparer votre concours. Donc c'est plutôt pas mal. Donc on se renseigne bien sur les conditions d'inscription. Vérifiez bien les dates parce que parfois les concours sont lointains et les inscriptions doivent se faire bien en amont. Donc vraiment, n'attendez pas le dernier moment. Allez, juste après cette vidéo, allez voir les dates qui peuvent exister pour passer votre concours. Et surtout, dans un second temps, vous lisez bien les rapports du jury. Ça vous permet de connaître les attendus, de connaître le niveau d'exigence. Ça va vous encourager parce que vous allez vous apercevoir qu'il y a beaucoup de choses qui sont des choses de bon sens et que vous allez pouvoir tout à fait répondre à ces exigences précises. Deuxième étape maintenant, vous allez réfléchir à la manière de vous organiser. Donc la première chose que vous allez devoir faire, c'est que vous allez devoir mesurer le temps que vous avez de disponible dans votre semaine, dans votre mois, dans votre journée peut-être parfois, pour préparer votre concours. Ça, c'est indispensable. Vous allez vraiment devoir réfléchir à ça, parce que sinon, ça va être compliqué. Organisez-vous. N'essayez pas d'improviser, d'y aller quand vous avez le temps, quand vous avez un temps de libre, etc. Non. Vous devez avoir un plan très précis. On le dit souvent, ce qui compte, ce n'est pas l'objectif, mais c'est la manière de l'atteindre. Vous allez tous avoir, toutes les personnes qui m'écoutent, vous avez tout l'objectif de réussir ce concours. Vont réussir ce concours ceux qui vont avoir mis en place un processus pour atteindre cet objectif, pour s'organiser. C'est vraiment important. Donc il va falloir que vous structuriez votre programme, je sais pas, par semaine, par mois peut-être, voir ce que vous pouvez faire le week-end, est-ce qu'il va falloir se lever peut-être plus tôt le dimanche,
peu importe, mais voilà, peut-être que le soir, bah, si vous finissez pas trop tard le travail, vous allez avoir peut-être un créneau entre 5 et 6, j'en sais rien, hein, vraiment, ça, ce sont des décisions individuelles, mais il faut vraiment que vous structuriez tout. Ne pensez pas que se fixer l'objectif suffit. Non, ce qui va compter, c'est les différentes étapes. Donc vous allez avoir des étapes pour vos épreuves écrites, vous allez avoir des étapes pour vos épreuves orales, pour acquérir de la méthodologie, une étape pour développer votre culture générale, pour faire des exercices, pour vous faire corriger les exercices, pour préparer l'oral, pour préparer la présentation, etc., etc. Donc vous voyez que tout doit s'organiser, c'est essentiel. Vraiment, la réussite de votre concours dépend de votre organisation. Bien évidemment, une fois qu'on a fait le programme d'organisation, qu'est-ce qu'on doit faire? Roulement de tambour, et oui, on doit le respecter. Parce que si vous mettez en place un programme que vous ne respectez pas, ça ne sert pas à grand chose, vous m'avez bien compris. Donc vraiment, vraiment, prenez le temps d'organiser tout ça, de vous faire un planning très précis, tout en sachant qu'il y a des fois, il faudra être souple, parce qu'il y a des moments où vous ne pourrez pas tout suivre, hein, malheureusement. Mais voilà, il faut essayer de se limiter ces écarts dans le planning, parce que sinon, ça risque de tout décaler. Mais vraiment, commencez par ça, ça va être indispensable. Troisième élément, vous l'avez bien compris, c'est de vous prévoir, comment dire, de la régularité dans votre travail. Ça rejoint un petit peu le point précédent, hein, on parlait du planning, mais la régularité est importante. Vous savez, notre cerveau, comme notre corps d'ailleurs, ont besoin de routine. Et si vous engagez cette routine de travail quotidienne, hebdomadaire, peu importe, vous allez vite vous apercevoir que ça va être de plus en plus simple. Donc vraiment, au début, ça ne sera pas simple justement, ça va être compliqué, mais ne lâchez rien. Vraiment, hein, je vais vous sortir une phrase bateau, mais il n'y a pas d'échec, il n'y a que des abandons. Donc si, quand c'est difficile, vous vous accrochez, vous continuez, vous allez voir que finalement, ça va bien se passer. Et qu'au fur et à mesure, ça va devenir naturel. Hein, vous vous brossez les dents tous les jours, du moins j'espère, de manière naturelle. Vous n'y réfléchissez plus. Chaque jour, vous mangez de manière naturelle. Vous n'y réfléchissez plus. Il y a plein de choses qu'on fait de manière naturelle, auxquelles on ne réfléchit plus. Hein, prendre sa voiture, aller travailler, enfin, etc. Donc, il faut que vous arriviez à rentrer votre routine de préparation de concours dans votre quotidien et vous verrez que ça va devenir naturel. Et je vais vous dire plus, quand vous allez avoir terminé votre concours, ça va vous manquer et peut-être que vous enchaînerez sur un nouveau concours. Donc pourquoi pas. Par contre, pas plus de pression qu'il ne faut. Vous pouvez aussi vous autoriser de temps en temps, je dis bien de temps en temps, vous êtes fatigué, vous êtes malade, vous avez un imprévu, un mariage, que sais-je encore, vous pouvez vous autoriser à ne pas travailler ce jour-là. J'ai envie de vous dire, peut-être qu'il faudra faire un peu plus la veille ou le lendemain, pourquoi pas, pour rattraper l'éventuel retard, mais ne vous mettez pas plus de pression qu'il ne faut, mais intégrez-les aussi quand même, ces imprévus, parce que ça peut arriver, hein, si vous êtes sur une préparation de plusieurs mois, il y a forcément un moment où vous ne pourrez pas tenir votre planning à la minute comme vous l'aviez prévu, donc pas de pression supplémentaire par rapport à ça. Allez, pour conclure cette vidéo, avant que vous ne la likiez ou que vous la partagiez, même ça serait très bien et je vous remercie d'avance parce que pour mon référencement, ça serait super, pour le référencement de la chaîne, ça me permettra de continuer, donc vraiment, vraiment, allez-y, je compte sur vous. Hein, vous êtes très, très nombreux à me remercier de ces vidéos. Un des remerciements, c'est cette manière de faire également. Donc, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Donc, en conclusion, je vous rappelle que on mesure bien le concours dans lequel on s'engage, hein, en vérifiant bien qu'on a bien le niveau, qu'on répondra bien aux exigences, et pour ça, on s'appuie sur le rapport du jury. Et également, on met en place une organisation, on met en place une routine, et c'est le meilleur moyen pour réussir un concours de la fonction publique, pour réussir un concours tout court, un examen, ou pour simplement réussir dans la vie, j'ai envie de vous dire. Ayez des routines, organisez-vous, et vous verrez que ça va devenir même du plaisir. Hein. On me l'avait dit, j'y croyais pas. Tu verras quand tu commenceras à courir, arriver à un moment, quand tu n'iras pas, ça te manquera. J'y croyais pas une seconde, ça a mis du temps à venir, et maintenant c'est vrai, quand je vais pas courir, ça me manque. Donc vraiment, dites-vous bien que quand vous n'allez pas réviser du droit administratif, faire une note de synthèse, un QCM,
une préparation d'oral ou je ne sais quoi, ben, ça risque de vous manquer. Donc vraiment, vraiment, il faut passer le cap de la difficulté. Si cette vidéo vous intéresse et si ce que je vous raconte vous intéresse, n'hésitez pas à rejoindre la communauté. Vous avez tout en dessous dans le descriptif de la vidéo. Donc rejoignez cette communauté qui grandit chaque jour, ça me fera très plaisir. Et puis ça me permettra, encore une fois, de créer davantage de contenu et de rendre service au plus grand nombre d'entre vous. Et en attendant, je vous dis à bientôt.